Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour les énergies de la semaine du 24 au 30 août 2026. Alors, en énergie générale, on a la justice, et donc ça donne une semaine beaucoup moins émotionnelle qu'elle n'en a l'air. Même avec le 2 de coupe, on n'est pas uniquement dans les sentiments. On est dans les rapports entre deux personnes, des accords, des engagements, des conséquences, des actes, les décisions rationnelles et la recherche d'équité ici. Quelque chose demande d'être regardé objectivement. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je refuse? Qui assume quoi? Ça peut évidemment toucher les contrats, l'administratif, le juridique ou une décision officielle. Mais dans un tirage général ici, ça parle surtout d'un rééquilibrage très concret. Avec la première carte, on a la force. On tient la barre sans forcer. Ici, la semaine commence avec une énergie de maîtrise. La force n'est pas une carte où tu fonces tête baissée, bien au contraire. Tu pourrais avoir une situation qui te pousse à réagir vivement, mais la meilleure position consiste ici à rester maîtresse ou maître de toi-même. C'est-à-dire garder ton calme, ne pas se laisser impressionner, gérer une personne ou une situation difficile sans entrer dans son jeu, canaliser une forte émotion, une colère ou une envie d'agir immédiatement, obtenir davantage par la fermeté tranquille que par le rapport de force. Et avec la justice derrière, ça dit un peu que tu n'as pas besoin de hurler pour avoir raison ou pour faire respecter ta position. Il y a également une grosse notion de récupération de pouvoir personnel, quelque chose que tu pouvais subir auparavant qui devient beaucoup plus maîtrisable. Avec le 2 de coupe, on parle de rapprochement, d'alliance et d'accord. Le 2 de coupe, ça fait entrer une autre personne ici dans la dynamique. Ça peut évidemment être sentimental, mais je ne réduirai surtout pas cette carte à ça ici dans ce tirage. Mais ça peut concerner une conversation importante, une réconciliation, une, euh, une rencontre, pardon, un accord, une collaboration, deux personnes qui trouvent un terrain commun ou quelqu'un qui se positionne avec toi plutôt que contre toi. Avec la force et le 2 de coupe, j'ai même une impression de relation ou d'échange qui demande un petit ajustement. On ne veut pas perdre le lien, mais on ne veut pas non plus s'écraser pour le préserver. Donc, le lien peut être bon à condition que l'équilibre soit respecté. La justice plus le 2 de coupe, c'est très intéressant pour tout ce qui ressemble à un accord équilibré, un compromis, un contrat ou une décision prise mais à deux. Troisième carte, l'ermite. Ici, on parle de recul, d'analyse, de recherche de vérité. Là, il y a un changement d'atmosphère. Après l'échange ou le rapprochement du 2 de coupe, l'ermite demande de prendre du recul. Et donc ça peut donner un moment de retrait, du genre ok, maintenant que j'ai entendu ce que l'autre avait à dire, qu'est-ce que moi j'en pense réellement? Et donc il y a ici une recherche de compréhension beaucoup plus profonde. L'ermite, ça indique aussi que certaines réponses ne viennent pas tout de suite. Il peut y avoir une attente, une vérification, une réflexion, quelqu'un qui doit étudier un dossier ou une situation avant de prendre position ici. C'est également une excellente carte pour voir ce qui était caché par le bruit ambiant. Avec la justice, l'ermite devient presque l'enquêteur du tirage ici. On regarde les faits, on analyse et on recoupe. Ensuite, on a un 5 d'épée. C'est la carte qui casse un peu le côté paisible du début de semaine ici. Le 5 d'épée, ça parle d'un rapport de force mais très malsain, d'une personne qui cherche absolument à gagner coûte que coûte, d'une provocation, d'un conflit d'ego ou d'une victoire qui laisse un goût très amer. Ça peut être quelqu'un qui veut avoir le dernier mot, qui joue avec les mots, qui peut déformer une situation, qui cherche à te faire réagir, qui agit de manière très sournoise et ou qui provoque un conflit qui n'a finalement dans lequel il n'y a aucun véritable gagnant. Et je trouve ça très intéressant que ce 5 d'épée arrive juste après l'ermite. Pourquoi? Parce que ça peut vouloir dire que le recul permet justement de comprendre, ah, d'accord, voilà le jeu qui est en train de se jouer. Autrement dit, il y a quelque chose qui devient ici beaucoup plus visible. Et la force du début prend alors carrément tout son sens, ne pas tomber dans le piège du 5 d'épée de grâce.
Ensuite, on a le 8 d'épée, qui est juste ici. Tu peux avoir cette impression d'être coincé. Le 8 d'épée, en fait, c'est un peu la conséquence possible dans cette situation. On se retrouve momentanément à penser ouais, mais je fais quoi maintenant? Et donc, il peut y avoir une impression de blocage, de manque d'options, voire d'incertitude. Mais cette carte est très particulière parce que le blocage est rarement aussi absolu qu'il paraît. Il y a souvent des peurs, beaucoup de scénarios mentaux, une information manquante, l'impression que toutes les portes sont fermées alors qu'une solution existe. Avec le 5 d'épée et le 8 d'épée, je ferai particulièrement attention à quelqu'un qui possiblement essaie de faire croire qu'on n'a pas le choix. Genre, c'est comme ça et pas autrement. Alors que précisément, peut-être que si. Et là encore, la justice, elle dit, retournez aux faits plutôt qu'au discours de l'autre. Le valet de bâton, là, on a une brèche qui s'ouvre ici. Et voilà pourquoi je ne trouve pas que le 8 d'épée est inquiétant sur la durée ici. Le valet de bâton, ça vient tout de suite derrière et ça amène une nouvelle impulsion. Et donc, ça concerne une nouvelle, un message, une proposition, une idée, une possibilité inattendue, quelqu'un qui peut reprendre contact ou l'envie de recommencer quelque chose mais autrement. Et donc, c'est comme une petite étincelle qui dit attends, parce qu'il y a peut-être une autre manière de faire. Et le valet de bâton ne possède pas encore toute la solution, mais il rouvre le champ des possibles. Donc, on passe ici du 8 d'épée à je suis coincé au valet de bâton qui dit ah non, finalement, il y a peut-être quand même une porte. La carte de l'empereur, ici, on parle de reprise de contrôle. Et la semaine, je trouve qu'elle finit extrêmement différemment de la manière dont elle traverse son milieu. L'empereur, en fait, il remet de la structure. L'empereur, il fait quoi? Il décide, il cadre, il organise, il fixe des règles, il prend position, mais beaucoup plus fermement, il sécurise quelque chose et il reprend une autorité sur une situation. Et donc, on n'est plus du tout dans l'incertitude du 8 d'épée, on sait exactement où on va. Et surtout que l'empereur, avec la justice, ça c'est un duo très puissant, on parle de règles, de décisions, de structure et de responsabilité. Et donc, ça peut symboliquement correspondre à une personne d'autorité, un patron, un homme très structuré, un professionnel, une administration, un cadre légal, mais ça peut aussi être toi qui reprends cette posture. Et dans l'ensemble du tirage, moi je pense je penche fortement vers l'idée d'une reprise de pouvoir et de contrôle après une tentative de déstabilisation. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Je te souhaite une excellente semaine et surtout, n'oublie pas de toujours bien garder ton discernement. Salut!